Alors, mon rôle dans le projet. Alors, mon rôle dans le projet, il a évolué en fait parce qu'au début, Déborah m'a demandé de venir jouer dans l'épisode numéro 1 de la série. Et puis ensuite, elle m'a demandé de travailler avec elle. Donc, je coécris et je co-réalise les courts-métrages avec elle. Ce qui veut dire que on écrit les histoires, ensuite on prépare le tournage, on fait le découpage des scènes, on met en scène le film et ensuite on supervise le montage des images et de la musique. Alors, pourquoi j'ai rejoint ce projet? J'ai rejoint ce projet parce que Déborah m'a montré, en fait, elle m'a montré le travail qu'elle avait fait dans le cadre des ateliers de théâtre avec les personnes en situation de handicap. Et elle m'a dit, voilà, je les ai fait travailler sur le rêve et j'ai envie d'écrire des histoires à partir de ces rêves. Et l'idée de mettre en scène ces personnes-là à partir de leur histoire personnelle et d'en faire des fictions dans lesquelles ils deviennent des personnages qui, comme dans toutes les fictions, vont avoir un objectif à atteindre, avec des obstacles à surmonter, avec des alliés et des adversaires pour nourrir l'histoire, ça m'a beaucoup plu en fait, d'en faire des personnages à part entière, pour lesquels le handicap, c'est une des caractéristiques de leur personnage, mais parmi d'autres, c'est pas le thème de l'histoire. Et l'autre chose qui m'a beaucoup intéressée en tant que scénariste, c'est d'avoir à écrire des histoires où on ne peut pas utiliser le dialogue parce que nos protagonistes ne parlent pas et ils ont également une mobilité réduite. Donc voilà, il fallait réussir à trouver comment raconter une histoire en utilisant uniquement l'image et la musique pour faire comprendre et ressentir tout ce qu'on voulait faire passer au spectateur. Mon rêve, ce serait qu'il y ait davantage de structure, parce qu'en fait, quand on commence à travailler avec eux, on se rend compte qu'on peut faire plein de choses, qu'eux-mêmes sont très demandeurs, et que ce qui les fait les plus souffrir, ce qui les handicape le plus, en fait, c'est pas qui ils sont, mais le regard qu'on porte sur eux, et le manque d'attention, plutôt d'ailleurs, qu'on leur porte. Donc voilà, faire en sorte de les rendre plus visibles. Alors, quand on me demande quelle œuvre culturelle je pourrais recommander et qui concerne le handicap, hein, je me rends compte que j'en connais très peu. Je dois réfléchir un petit peu en me disant est-ce que j'ai déjà vu des choses, lu des choses et voilà, alors ce qui me vient, c'est des films plutôt anciens, en fait. Rain Man, par exemple, Le Huitième Jour, un film qui s'appelle Le Scaphandre et le Papillon également. Et puis dernièrement, dans la série Sex Education, il y a un personnage qui est en fauteuil roulant et qui du coup peint avec sa bouche. Voilà, alors j'imagine qu'il y en a plus, qu'il y en a que je ne connais pas, que j'ai pas vu, et qu'il y en a plein d'autres aussi, mais qui sont peut-être plus confidentiels. Et je trouve ça dommage qu'on les voit pas davantage. Voilà, donc j'espère que grâce au projet sur lequel on a travaillé avec Déborah, on aura la possibilité de diffuser le plus largement possible les cours qu'on a réalisés, et pas seulement à l'intention de personnes qui sont directement concernées par le handicap, mais aussi à un plus large public.